Rebonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire concernant la partie calcul et paiement automatique du service rendu pour la protection civile. Donc, le programme, c'est qu'on va voir une partie théorique concernant la nouveauté, ce qui a été ajouté au niveau du process. Et par la suite, on va voir la partie pratique. Et ensuite, si vous avez des questions et des suggestions, ou bien si vous avez effectivement des cas de figure ou bien des problématiques assez précises, on pourra en parler à la fin de ce webinaire. Donc, tout d'abord, on va commencer par la partie théorique. Donc, je vais partager avec vous la présentation pour qu'on puisse voir les nouveaux dispositifs par rapport le calcul automatique de la protection civile. Donc, tout d'abord, on va commencer par le process normal de l'autorisation. Donc, comme vous le savez tous, une fois normalement le dossier est favorable à partir de la phase instruction, donc on a la possibilité d'ajouter le plan béton armé à la phase ajout complément. Donc, une fois à la phase ajout complément, on ajoute le plan. Il y a normalement la partie calcul surface. Donc, dans la partie calcul surface, c'est là où on déclare les surfaces de notre projet. Donc, les surfaces planchées, les surfaces saillies. S'il s'agit d'une modification, il faudra saisir bien sûr la surface à démolir et la surface à créer, afin qu'on puisse déterminer la surface qu'on est censé payer. Donc, ça dépend aussi de la catégorie et la typologie du projet. Donc, ici, il n'y a rien qui a été changé. Donc, le processus est toujours le même. Donc, vous allez toujours passer par les mêmes étapes afin de déterminer la phase calcul. Donc, ce qui a été changé ou bien modifié, c'est surtout la méthode de calcul par rapport à la protection civile, le mécanisme de calcul automatique. Donc là, on va voir que au niveau de la plateforme, il y a la phase saisie de surface qui se fait par l'architecte. Et par la suite, le calcul, il se fait au niveau de la plateforme elle-même. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la caserne de la protection civile pour leur demander d'effectuer le calcul. Donc, le calcul, il se fait d'une façon automatique à travers la plateforme, vu qu'on a pris en compte les caractéristiques ainsi que les montants qui ont été établis au niveau du nouveau décret qui a été mis en application par rapport au service rendu. Donc, la plateforme s'appuie sur la catégorie ou le type de projet afin de déterminer le bon montant du service rendu par rapport à la surface qui a été calculée ou qui a été normalement déclarée par l'architecte. Donc, une fois le calcul est fait d'une façon automatique par la plateforme, il y a l'architecte qui pourra y accéder à la phase attente confirmation. Et c'est là où l'architecte peut payer les frais de service rendus via la TGR. Donc, il aura besoin de saisir quelques informations par rapport au maître d'ouvrage, donc les informations normaux, comme le nom, prénom, la CIN, ainsi de suite. Et par la suite, il pourra générer le code TGR. Donc, ce code TGR, vous pouvez payer directement via la plateforme de la TGR en ligne via la carte bancaire, ou bien vous pouvez vous déplacer à n'importe quelle agence bancaire, ou bien les autres services comme Valid Cash ou Silet, par exemple, auxquels vous pouvez effectuer ce paiement. Donc, une fois ce paiement est effectué, il y a une vérification qui se fait au niveau de la TGR qui prend à peu près un délai entre 24 heures à 48 heures grand maximum afin de vérifier et confirmer le paiement. Une fois le paiement est confirmé, au niveau de la plateforme Rojas, nous, on valide le dossier comme quoi qu'il a été payé afin de l'envoyer au service de la protection civile dans la phase attachement PPRI. Donc, de ce fait-là, il y a le service de la protection civile qui vérifie le plan et suite à la vérification du plan, ils mettent en place
un plan préventif qui s'appelle qui s'appelle le PPRI. Donc, une fois ils attachent le PPRI, ils clôturent le processus du service rendu. Donc, je voulais juste attirer votre attention que lors du paiement TGR, une fois il est validé par le service TGR et par la plateforme, même si la protection civile n'attache pas le PPRI, il y a normalement les services fiscaux de la commune qui peuvent valider le dossier. Donc, ça ne va pas bloquer l'acheminement du dossier. Donc, le dossier, on pourra le valider une fois que le paiement est confirmé par les services des TGR, sans aucun souci. Donc, ça, c'est effectivement la démarche, le mécanisme de calcul automatique qui se fait à l'heure actuelle dans les nouveaux dossiers à partir, qui ont été mis en place ou bien validés à partir du 15. Voilà, donc là, on va voir les barèmes de calcul sur lesquels on s'est appuyé afin de mettre en place les nouveaux articles de taxes qui ont été mis en place par le décret. Donc, comme vous le savez, il y a toujours la partie surface saillie, il y a la partie surface plancher. Donc, ça, c'est pour les constructions de type d'habitat, par exemple, ou bien même de type logement bien commercial ou bien industriel. Il y a la partie surface totale exploitable. Il y a aussi la partie totale non couverte. Il y a dans la partie modification, c'est la surface plancher qui a été modifiée qui sera prise en compte. Il y a la partie surface constructible. Donc, celle-là, c'est pour la partie construction des groupements d'habitation ainsi que des lotissements. Donc, il faudra toujours déclarer la surface constructible. Donc, ici, il y a le tableau de correspondance entre les types et les catégories de projets qui sont exonérés du service rendu. Donc, il y a par exemple les mosquées, il y a les établissements de culte, il y a les constructions à vocation sociale de type maison de jeunesse, maison d'étudiants. Donc, ça, normalement, c'est des catégories ou des types de projets qui sont exonérés du service rendu de la protection civile. Sinon, pour la partie de lotissement, donc pour les architectes, ils devront déclarer la surface constructible du lotissement qui coûtera effectivement 3 dirhams le mètre. Par la suite, il y a la partie groupement d'habitation. Donc, là, on déclare la partie constructible plus la partie plancher plus saillie. Donc, ici, la partie constructible, c'est toujours le même prix, 3 dirhams. La partie plancher plus saillie, c'est 1 dirham 50. Donc, pour les projets de construction supérieurs à 15 mètres ou bien dans une zone à valeur historique, donc c'est toujours le plancher plus saillie qui coûtera 2 dirhams 5 mètres carrés. Toujours dans les constructions, il y a les constructions supérieures à 15 mètres plus la création des constructions inférieures ou égales à 18 mètres dans un lotissement réceptionné. Les créations de constructions inférieures à 15 mètres, donc c'est toujours la même méthode, il faut déclarer le plancher plus le saillie qui sera par la suite multiplié fois le prix ou là, le tarif qui est de 2 dirhams 5. Voilà. Donc, il y a la partie construction et création de construction dans le cadre du programme de recasement, donc qui coûtera 1 dirham. Création d'une construction hors lotissement et dont la vocation n'a pas été précise par les documents d'urbanisme, donc c'est 1 dirham aussi. La création d'une construction à usage économique, c'est 2 dirhams 5 pour le plancher plus saillie. Donc, toujours dans les constructions, il y a des constructions qui vont accueillir du public et là, il y a de la nouveauté. Donc, il faut déclarer l'espace non couvert qui coûtera 1 dirham 5. Pour le plancher, le saillie, ça coûtera 2 dirhams. Pour les bâtiments administratifs, donc c'est la même chose. Donc, il faut toujours déclarer la partie non couverte plus le plancher, le saillie. Donc, il y a toujours 1 dirham 5 pour le non couvert et pour le plancher saillie, c'est 2 dirhams. Pour les constructions à usage industriel, il y a un changement de prix
pour le plancher et pour les saillies, ça coûtera 3 dirhams. Et pour le non couvert, c'est 2 dirhams 5 pour le mètre carré. Donc, création d'une construction spéciale à usage sportif au divertissement. Donc, il faudra mettre la totale de la surface exploitable qui sera par la suite multipliée par le prix qui est normalement de 2 dirhams le mètre carré. Donc, à part la partie construction, donc toujours dans la partie construction plutôt, il y a les constructions spéciales opérant dans les secteurs agricoles, dans les grandes hauteurs supérieures à 28 mètres à usage d'habitation, les grandes hauteurs supérieures à 28 mètres recevant du public. Donc, dans ces 3 catégories de projets, il faut déclarer surtout la partie exploitable. Donc, dans la partie agricole, ça coûtera 1 dirham. Dans la partie d'habitation, à usage d'habitation, ça coûtera 2 dirhams. Et pour la partie recevant du public, ça coûtera 3 dirhams pour le mètre carré. Concernant les projets de modification, donc pour les projets de modification, il faudra déclarer le plancher plus saillie qui va être modifié. Donc plutôt là, il y a normalement un calcul qui se fait entre ce qui est à démolir plus ce qui a été créé, afin qu'on puisse déterminer s'il y a une surface de plus qui va être ajoutée et qui va être calculée pour un montant de 2 dirhams 5 le mètre carré. Pour la partie modification à usage industriel, là, il y a le plancher plus saillie qui a été modifié, plus la surface non couverte. Ici, la surface non couverte modifiée coûte 3 dirhams 5, ainsi que le plancher saillie, c'est 4 dirhams. Voilà, je vous remercie par rapport à la partie théorique. Donc là, on va passer à la partie pratique concernant la partie architecte. Donc là, je vais vous montrer, voilà, il s'agit d'un dossier de lotissement auquel on est dans la phase calcul surface. Donc voilà, c'est la phase calcul auquel on doit déclarer les surfaces à créer. Comme vous le savez, là, on déclare sous forme de niveau. Donc, par exemple, on déclare le niveau 1. Et là, comme vous allez voir, il y a la nouvelle surface qui a été mise en place. C'est la surface constructive. Donc, il y a la partie plancher, donc qu'on peut déclarer comme d'habitude de la façon la plus normale. La partie saillie aussi. On peut déclarer la partie composition, le nombre d'unités. Voilà. Et là, il faut déclarer surtout la partie constructible. Voilà, afin que ça soit pris en compte lors de la validation. Donc, une fois normalement, on va devoir imprimer et signer la fiche de calcul. De l'autre côté, il y a le service rendu qui va être créé pour la protection civile et qui va se baser sur la surface qui a été déclarée par nos soins au niveau de cette phase de calcul de surface et qui sera par la suite multiplié fois le prix qui a été mis en place pour ce type de construction ou bien cette catégorie de projet. Donc, une fois normalement le service rendu est créé, donc ça va ressembler à ça à votre niveau. Donc, je vais vous montrer tout de suite la partie service rendu. Donc, pour y accéder, c'est service, service rendu, paiement service. Voilà. Et là, on accède au dossier. Et comme vous voyez, il y a la partie paiement TGR. Donc, il faudra cocher la partie paiement TGR, remplir les informations du maître d'ouvrage, donc nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail. Et par la suite, il y aura un bouton qui vous permettra de générer ce code-là, qui est le code TGR. Donc, ce code TGR vous permettra de payer votre prestation du service rendu, comme j'ai déjà indiqué directement via le portail TGR, via la carte bancaire, ou bien vous pouvez donner ce code au maître d'ouvrage afin qu'il puisse se déplacer à n'importe quelle agence bancaire ou bien de service prestataire pour les paiements comme Valid Cash, Wafa Cash, CILAS, afin de payer le montant. Donc là, je vais vous montrer par exemple sur le site TGR comment on peut vérifier la partie paiement via TGR.
Voilà. Donc, sur le site TGR, il y a la partie paiement ici. Donc, on clique sur payer. Là, on doit mettre la référence ainsi que le montant à payer. Voilà. Et on clique sur Search. Normalement, il doit nous donner le nom du maître d'ouvrage et le montant à payer, sauf s'il a été déjà payé. Donc, normalement, je voulais juste vous donner un exemple par rapport à ce paiement-là. Mais apparemment, ce montant a été déjà payé. Donc, sur le site TGR, il suffit de mettre la référence et le montant et cliquer sur le bouton Search afin de trouver la prestation à payer. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur le bouton Payer qui va vous rediriger vers une plateforme sécurisée pour le paiement par les informations de votre carte bancaire. Donc, voilà, donc c'était la présentation par rapport au paiement TGR. Donc, on ouvre la discussion par rapport aux questions que vous avez. Donc, si vous voulez prendre le relais et bien sûr poser des questions, vous pouvez activer vos micros ou bien si vous voulez, vous pouvez écrire dans la partie chat les questions dont vous souhaitez avoir plus d'informations. Vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, si vous avez Est-ce que je peux vous poser une question? Des suggestions ou bien si vous pouvez partager. Oui, Sylvie, allez-y. Oui, est-ce que je peux vous poser une question? Bien donc sûr. voilà, j'ai un problème donc sur un dossier. Donc je ne sais pas si je peux partager mon écran pour vous l'expliquer. En fait, on a fait les démarches, mais la TGR ne valide pas n'a pas validé le paiement. Donc, et on a un souci vis-à-vis donc de Pouvez-vous me donner le numéro de dossier, s'il vous plaît? Exactement, oui. Donc, c'est le premier, c'est 37 028 sur 2021. 37 028. 28. D'accord. Donc, celui-là, vous l'avez payé à quelle date? On l'a payé, donc je l'ai reçu directement dessus. Je vais voir. C'est deux petits projets, donc voilà. Donc, je viens d'y accéder au premier voilà, dossier. Donc, c'est M. Saoudi Mohamed, c'est ça? Saoudi. Enchanté, Sidi. Donc, celui-là, il est à la phase attachement PPRI. Donc, je vais partager avec vous l'écran un instant. Oui. Alors, comme ça, je puisse vous montrer. Donc, voilà. Donc, votre dossier, actuellement, il est à la phase attachement PPRI. Ça veut dire que vous avez payé, la TGR, il a validé, et maintenant, c'est la protection civile qui est censée attacher le plan PPRI. Mais par contre, ça ne va pas vous bloquer côté paiement au niveau de la commune. Ça, ils viennent de l'accepter ce matin. Donc, je leur ai expliqué comme quoi. En fait, moi, je me trouve sur Bruxelles. Il a été validé à midi 21. Exactement, parce qu'on a été à la commune leur demander comme quoi, en principe, la démarche ne sera pas bloquée. C'est ce que j'avais écouté sur une de vos vidéos, donc sur Internet. Alors, il y a ce problème-là. Il y a un autre dossier dont je ne me souviens pas le numéro, El Yemani, bon, je peux le retrouver. Alors, en attendant que vous le retrouviez, il y a une question. Bien sûr, exactement. Je laisse la parole. Voilà, il y a juste une question. Donc, où on peut trouver la description des surfaces que vous avez citées. Donc, la description, elle est normalement au niveau du décret de la protection civile, mais par contre, je peux bien sûr partager avec vous ces informations. Si vous pouvez me laisser votre adresse mail, comme ça, je puisse vous envoyer la description. Vous parlez à M. Saoudi ou Non, il y avait Madame Aurélie qui a posé la question. D'accord, ok, merci. Sur la partie chat. Donc, voilà, si vous voulez, Madame Aurélie, pouvez-vous m'envoyer juste votre adresse mail afin que je partage avec vous la description des surfaces?
Sinon, si une autre personne effectivement qui souhaite partager avec nous des informations ou bien s'il a des questions, quelque chose à éclaircir, vous êtes le bienvenu. C'est bon, bien reçu, Madame Aurélie. Donc, une fois je termine le webinaire, je vous envoie les informations sur votre boîte mail. Est-ce que je peux vous donner le numéro? Oui, je vous écoute, M. Savi. Donc, c'est 56 312. 56 312. 312. Alors, celui-là, normalement, c'est un ancien dossier qui a été mis en place avant le 15, donc avant le changement. Oui. Celui-là va subir normalement le calcul manuel. Donc, comme c'était avant. Avant, normalement, c'était la protection civile qui faisait le calcul. Exactement. Donc, ce dossier-là, il est dans ce cas de figure. Vu que normalement, il a été validé le 13, donc le 13, il n'y avait pas le changement. Donc, il va subir juste la partie manuelle de la partie calcul. Donc, c'est la protection civile qui va devoir effectuer ce calcul. Et par la suite, il vous donnera la main de payer et de confirmer le paiement via le reçu. Vous pouvez payer via TGR si vous voulez. Et par la suite, c'est à eux de confirmer d'une façon manuelle, au cas où si vous payez manuellement, ou bien si vous payez via TGR, c'est la TGR qui va le confirmer d'une façon automatique. Ok, merci bien. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, je termine par juste une petite remarque. Vous avez donné donc un exemple de lotissement quand vous avez terminé votre discussion sur l'explication donc de la procédure. Mais vous parliez de surface de bâti, alors que c'était un lotissement. Ça, je n'avais pas suivi. C'était la surface constructible et non pas bâtie. Constructible. Constructible. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est la surface constructible. Une fois que vous préparez le lot, ça devient normalement une surface constructible, donc il faudra la déclarer. Ça va, exactement. Ça va. Merci bien. Je vous en prie, merci à vous. Okay. Monsieur Smaïl, vous avez posé une question par rapport, peut-on faire le même paiement avec TGR? Je n'ai pas compris la question. Si vous pouvez prendre la parole et activer votre micro, comme ça vous m'expliquez davantage. Est-ce que les dossiers qui ont eu l'avis favorable avant le 15 seront soumis à ce paiement? Donc, pour les dossiers qui ont été normalement à la phase calcul surface avant le 15, ils vont subir l'ancienne méthode. Donc, ça veut dire le calcul manuel par la protection civile. Mais à partir du 15, si votre dossier a été validé à la phase calcul, par exemple le 16 ou bien le 17, ça veut dire que ce dossier subira la partie automatique du calcul. Ma question, c'est à propos du paiement. Est-ce qu'il suffit de donner au maître d'ouvrage le code généré pour qu'il paye lui-même au niveau des agences? Oui, tout à fait. Donc, vous, de votre côté, vous n'avez qu'à générer le code et par la suite le faire passer à votre maître d'ouvrage qui pourra se déplacer à la banque et payer. Et une fois c'est payé, ça reste juste la partie vérification de la TGR qui prend au maximum 24 heures et par la suite, le service rendu sera validé d'une façon automatique sans que vous faites absolument rien de votre côté. Il a posé une question, je ne l'ai pas vue. Donc, à part la protection civile, il n'y a pas de changement par rapport aux autres démarches, à savoir la commune. Et peut-on faire même paiement avec la TGR? Donc, au niveau de la commune, effectivement, il n'y a aucun changement, à part le statut du service rendu. Donc, si vous vous déplacez au niveau des régisseurs de la commune, eux, de leur côté, ils ont l'habitude de voir le commentaire ou bien le statut comme quoi service rendu payé. Entre parenthèses, il y a marqué payé. Aujourd'hui, il y aura marqué attachement PPRI et non pas payé. Et là, ça peut rendre confuse au niveau du statut. Donc, ce qu'il faut comprendre,
C'est une fois qu'on a le statut attachement PPRI, ça veut dire que le paiement a été validé par la TGR et qu'on a besoin seulement d'attacher le plan. Et à ce stade-là, ça ne bloque pas le paiement de la partie construction au niveau de la commune. Mais par contre, au niveau des démarches, ça reste toujours la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut se déplacer à la commune au niveau du régisseur afin de payer la partie des taxes de construction directement via le régisseur, en attendant bien sûr l'application aussi du paiement via la TGR pour ce genre de taxes, car effectivement, on en discute et ça peut aussi se faire via la TGR. Une fois, il sera bien sûr paramétré et mis en place au niveau de la plateforme. Et ça, c'est avec bien sûr l'accord de la commune s'ils souhaitent bien sûr avoir ce service à leur niveau. Mais pour l'instant, le paiement, il se fait au niveau du régisseur de la commune. Donc, j'ai reçu une troisième adresse mail. Donc, je note les adresses mail afin de vous envoyer les surfaces dont on m'a parlé, les explications. Et autre question, donc pour la procédure de calcul, voilà, c'est bon, je note. Pouvez-vous réexpliquer la phase attachement plan? Donc, la phase attachement plan PPRI, ça c'est une phase qui est dédiée pour la protection civile et non pas pour les architectes. Donc, cette phase, c'est la dernière phase, carrément. Donc, cette dernière phase, normalement, une fois le service rendu est validé et payé par la TGR, il y a normalement les services de la protection civile qui reçoivent une notification afin de leur avertir que ce service rendu a été payé, afin qu'ils puissent attacher le document qui est normalement le plan PPL. Alors, il y a une autre question. J'ai un immeuble à usage industriel. Après introduction des surfaces, j'ai trouvé en service rendu le montant de la protection civile, mais dans la désignation construction à usage d'habitation. Est-ce que j'ai commis une erreur lors de l'introduction de surface? Donc, afin que je puisse vérifier ça, pouvez-vous me donner le numéro de dossier? Comme ça, je puisse vérifier si vous avez commis une erreur dans la partie choix de type de projet. L'enregistrement de la réunion. Donc, il y aura effectivement une vidéo qui sera mise en place directement sur la chaîne YouTube et qui sera partagée avec vous. Donc, effectivement, une fois il sera mis en place, je vais vous avertir, je vais vous notifier via vos adresses mail. Donc, concernant Madame Lamia Bourmdan, donc merci de m'envoyer juste le numéro de dossier, s'il vous plaît, comme ça que je puisse vérifier si vous avez commis une erreur dans la partie typologie. Voilà. Donc, le dossier. Oui, j'ai une question, enfin une précision, une remarque sur le programme Rojas. Oui, Sidi, allez-y, je vous écoute. Parce que je l'avais déjà signalé, mais je ne sais pas si on a fait attention ou pas. Mais quand vous êtes sur le paiement, donc une fois que je vais sur le paiement d'un dossier, en principe, quand je veux retourner sur la plateforme, j'ai un lien qui me fait retourner sur la plateforme. Et ça donne toujours erreur. Lorsque vous payez via la TGR ou bien via le… Non, je parle de Rojas en général. Donc, quand je paye un dossier, donc les frais, les taxes de la plateforme, via ma banque, donc en principe, j'ai un lien qui va me faire retourner sur la plateforme. Ah d'accord, donc vous parlez du site Payezone. Donc, lorsque vous partez sur Payezone et vous payez via carte bancaire, et si vous voulez retourner, ça vous donne un message. Un message d'erreur. Donc, je dois relancer à nouveau donc le programme de Rojas. Je crois qu'il y a un bug quelque part. D'accord, je prends note de cette information afin de la revoir avec l'équipe technique. Je vous remercie pour cette information. D'accord, merci bien. Merci à vous. Donc, je suis en train de vérifier le dossier de Madame Lamia. Normalement, il m'a dit que le surface totale des planchers d'une construction à usage d'habitation contenant des locaux à usage commercial. Donc, je crois que c'est normal que ça donne que c'est à usage commercial, car je vois que dans la partie
type de projet, vous avez choisi création d'une construction à usage économique. Donc, lorsque vous avez choisi qu'il s'agit d'une construction à usage économique, ça vous donne effectivement l'article de taxe qui correspond aux locaux à usage commercial. Il pense normalement, le système, il a compris comme quoi que c'est à usage commercial vu que c'est une typologie d'établissement économique et non pas industriel. Donc, pour la prochaine fois, si vous avez effectivement un équipement de type établissement industriel, dans les types de projets, au lieu de choisir à usage économique, vous pouvez choisir établissement industriel. Comme ça, il vous donne le bon article. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le service de la protection civile, ils ont la main de modifier. Donc, une fois, par exemple, si vous payez le service rendu de votre projet à tort, par la suite, eux, ils peuvent vérifier si effectivement il y avait un problème au niveau du paiement ou bien un problème au niveau de la surface. Et ils ont la main de corriger la surface et de vous rendre la main pour payer la différence. Donc, cette possibilité existe aujourd'hui au niveau de la protection civile. Et voilà, au niveau de la protection civile, ils ont la possibilité de vérifier et de voir la partie déclaration de surface s'il est correct et si l'article il correspond bien à la surface avant de valider l'attachement des PPRI. Donc, s'ils trouvent qu'il y a vraiment une erreur là-dessus, donc ils peuvent corriger et par la suite retourner le dossier à l'architecte afin de repayer la différence de la surface qui a été détectée. Donc, on a une autre question ici. J'ai envoyé un dossier par erreur à la réception des travaux au lieu du permis d'habiter. Il y a eu lieu de récupérer les frais. Normalement, le dossier que vous avez envoyé sous forme de réception, si normalement le service de la commune vous le retourne, vous avez toujours ce dossier que vous pouvez redéposer encore une fois et utiliser les mêmes frais. Donc, ce dossier ne sera pas considéré comme étant perdu, mais par contre, les frais du service, vous pouvez les réutiliser pour un autre projet, pour une autre réception dans le même numéro de dossier. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours des questions par rapport à cette nouvelle procédure de la protection civile, la partie paiement TGR, les surfaces. Donc, à fur et à mesure, je note aussi les adresses mail afin de vous envoyer les explications par rapport aux les différentes surfaces qui ont été ajoutées et la mise à jour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Il nous reste à peu près 10 minutes avant de terminer ce webinaire. Donc s'il y a quelque chose à rajouter dans la partie service rendu, n'hésitez pas. Oui, il y aura un partage sur YouTube, tout à fait. Donc, une fois notre service marketing puisse bien sûr mettre en place la vidéo, je vais bien sûr vous notifier via mail afin que vous puissiez bien sûr en profiter.
Je vous en prie, Madame Lamia. Est-ce que si cette phase de service rendu n'est pas terminée, il bloque la sortie de l'autorisation? Donc, le blocage de l'autorisation, c'est à la phase du paiement. Donc, comme je disais, normalement, une fois que vous payez via le service de la TGR, le statut de votre service rendu il est en attente de confirmation. Donc, si cela a été confirmé, il va changer de statut, il va devenir attachement PPRI. Et à partir de là, il n'y aura plus de blocage. Tant que le statut est toujours en attente de confirmation, ça veut dire que le paiement n'a pas été fait ou bien n'a pas été validé. Et là, effectivement, c'est un blocage. Donc, la commune ne pourra pas autoriser le dossier tant que le service rendu n'a pas été validé par la TGR. Bonjour tout le monde. Le paiement de la protection civile, ça concerne aussi pour les villas. Oui, tout à fait. Donc, normalement, c'est l'ensemble des projets, petits et grands projets, les deux. Donc, il n'y a que quelques dossiers auxquels, effectivement, il n'y a pas de service rendu, c'est les morcellements ou bien les modifications auxquelles on n'a pas ajouté de surface. Donc, il n'y a pas de service rendu là-dessus. Et il y a trois services, trois plutôt de catégories de projets, les mosquées, les maisons de jeunesse et tout ça. Donc, ils sont exonérés des services rendus de la protection civile. Mais sinon, le reste, effectivement, c'est payant, mais il y a un changement tarifaire dans chaque type de projet et chaque catégorie aussi. Je vous en prie. Donc, n'hésitez pas, il nous reste à peu près 3 petites minutes. Donc, s'il y a des questions, des remarques. Il y a une petite remarque Oui, sur le type de surface. Quand oui. je me suis rendu compte que lorsque on modifie un rez-de-chaussée, par exemple un plan qui est autorisé et on apporte des modifications, il y a une surface, un type de surface qui sort, c'est l'opération de restauration. Et ça, je n'ai pas compris, alors que c'est juste une modification d'un niveau avec une surélévation. Et là, Rojas le qualifie comme restauration. Donc ça, c'est un peu… Voilà, donc je vous explique c'est quoi la partie restauration ou bien l'article de taxe restauration. Donc cet article de taxe est mis en place déjà par la commune. Donc c'est la commune au niveau de son arrêté fiscal. Il y a un article qui s'appelle restauration. Ah d'accord. Donc cet article-là, il a été mis en place spécialement pour les projets de modification. Car on sait très très bien au niveau des projets de modification, la commune il calcule seulement la surface que vous avez ajoutée. Et des fois, vous ajoutez rien, vous allez démolir la partie autorisée et vous allez construire la partie autorisée. Donc, le calcul sera de 0 dirham. Donc, malheureusement, pour eux, ils ne vont pas devoir valider le dossier à 0 dirham. Donc, ils auront besoin de mettre en place un article figé qui est normalement la partie démolition, opération de restauration, qui coûte entre 200 et 500 dirhams pour chaque projet de modification. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, je ne comprends pas pourquoi les lotissements sont concernés par ces paiements. Donc, malheureusement, moi, je ne suis pas la bonne personne qui peut répondre à cette question, vu que ce n'est pas moi qui a mis en place le décret qui a mis effectivement en vigueur ces paiements-là. Mais le paiement qui est fait au niveau des lotissements, c'est surtout la partie constructible et non pas les niveaux ou bien la partie plancher ou quoi que ce soit, ou bien la partie construction. Mais voilà, c'est surtout la partie constructible du lot qui sera payée au niveau des projets de lotissement. Je profite pour faire une remarque sur Rojas. Quand on va sur facturation pour donc émettre les factures, pourquoi vous ne reprenez pas les noms des propriétaires avec le type de projet? Il y a juste le numéro de Rojas.
D'accord, je vous explique, Monsieur Suidi. Nous, en fait, on génère une seule facture par mois. Et dans Oui, cette facture, vous avez l'ensemble des opérations que vous avez effectuées. Et oui, dans cette facture, vous pouvez avoir plusieurs clients. oui. Donc, si on va vers la démarche que vous avez proposée, on va devoir mettre une facture par client. Il n'y a pas moyen d'avoir cette facture, la même facture, juste en mentionnant les noms, au lieu, enfin, avec rattaché au numéro de l'ORAS. Car en fait, si vous partez sur la facture, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir les différents numéros de dossier que vous avez passés, par exemple, au mois de janvier. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une colonne avec le nom du propriétaire, par exemple, du maître de l'ouvrage? La facture, le propriétaire, c'est vous. Ah, Mais d'accord, vous ok. voulez dire le Ok, maître ok. d'ouvrage du projet. Car Ok, ça va. normalement, le propriétaire de la facture, vu que vous l'avez normalement sur votre compte, donc on considère que vous êtes le propriétaire. Mais par exemple, ce que vous souhaitez ou bien ce que vous avez proposé, c'est d'avoir le nom du maître d'ouvrage. Exactement. Oui, d'accord. Je prends note effectivement de cette عرفتي علاش remarque. Oui, c'est celui. soit que nous, en tant enfin, bureau d'architecte, soit on fait un autre programme qui va exploiter les données, soit c'est vous-même qui le faites via, je ne sais pas quoi, via une cotisation ou quelque chose comme ça, pour la gestion du bureau. Donc, c'est dans ce Sincèrement, sens. on va en réfléchir, mais si j'ai bien compris, donc, dans la partie facture, si par exemple vous avez qu'une seule facture au niveau de janvier, sur lequel vous avez trois dossiers, donc Oui. normalement il n'y aura une seule ligne avec une seule facture. Mais à côté, on ne pourra pas mettre les trois noms du maître d'ouvrage. Hmm. Ce qui est Pas de intéressant, problème. c'est de voir à chaque numéro une correspondance du nom du maître de l'ouvrage. Ça peut fonctionner au cas où si on génère une facture par dossier. Oui, Ah, je serais d'accord. d'accord. Mais D'accord. Ok. malheureusement, si on met en place l'ensemble des dossiers dans une seule facture au nom de l'architecte, ça ne va pas le faire. Mhm. D'accord. Ok. Mais quand même, je note pour en réfléchir avec l'équipe technique s'il y a effectivement une possibilité. Comme ça, on puisse bien sûr vous aider à filtrer l'ensemble des factures. Exactement. Merci, merci. Je vous en prie, merci à vous. Donc, on reçoit toujours des adresses mail, donc je note. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, on va terminer bientôt ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, suggestions, quelque chose que vous désirez avoir des explications, c'est le moment. Déjà, je voulais vous dire qu'il y aura une vidéo qui est déjà mise en place au niveau de la plateforme, au niveau de notre chaîne YouTube. Donc, notre chaîne s'appelle Ribatis. Donc, je vais l'écrire. Voilà. Donc, je viens de vous l'envoyer. Donc, vous tapez Ribatis sur YouTube. Comme ça, vous allez accéder à notre chaîne. Il y a plusieurs vidéos démonstratives qui montrent l'usage ou bien l'utilité de plusieurs tâches. Et parmi eux, il y a la partie validation et paiement via TGR concernant les services rendus et qui pourra effectivement vous être utile dans votre quotidien par rapport à l'utilisation de la plateforme. Donc, s'il n'y a plus de questions, alors il y a une question. Dans la case composition du projet, pour les équipements administratifs, on trouve seulement à part magazine. Donc, dans la partie composition du projet, on va revenir dans la partie composition du projet et on va voir qu'est-ce qu'on a dans la partie composition.
Alors, je partage avec vous pour vous montrer en même temps qu'est-ce qu'il y a dans la partie composition. Donc, voilà les types de composants. Donc, comme vous voyez, il y a appartement, villa, bureau, magasin, équipement, maison rurale, maison, parking, chambre. Donc, je crois qu'on a fait peut-être le tour de l'ensemble des équipements qui peuvent être construits, sauf bien sûr si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, on est toujours le bienvenu, on peut l'ajouter sans aucun problème. Il suffit juste de nous envoyer un email. Donc, la partie usine industrielle ou usine. Donc, dans la partie type de composant. Oui, d'accord. Alors, je note usine. Comme ça, on puisse l'ajouter à la liste. Merci beaucoup, Madame Lamia. Au cas où si, par la suite, vous voyez qu'il y a autre chose qui est censée être ajoutée, merci de nous envoyer un email à l'adresse mail suivante, donc support@rojas.mra. Voilà. Une dernière question ou suggestion. Oui. En fait, quand on veut faire une nouvelle construction sur un terrain ou une parcelle qui est déjà construite sans autorisation, ou bien avec autorisation, mais la construction est jugée insalubre, instable, etc. On doit passer par deux procédures. Il n'y a pas moyen de fusionner la procédure démolition et construction. Malheureusement, non. Au niveau de la loi, ils étaient clairs. Donc, il y avait deux autorisations. Il y a l'autorisation de démolition avec des process bien définis et la partie construction. Donc, malheureusement, vous êtes censé passer par les deux procédures. Parce que dans l'ancien système, on faisait donc ce genre d'opération. Oui, car la démolition n'était pas régularisée. Donc, il n'y avait pas vraiment des documents ou bien un process bien défini pour la démolition. Ça, c'est vrai. Ouais. Malheureusement, mais heureusement, aujourd'hui, il a été régularisé. Il y a un process bien défini, il y a des documents bien définis. Donc, c'est devenu un process à part. D'accord, OK. Merci. Je vous en prie, M. Suivi. Donc, café-restaurant, j'ai noté aussi. Voilà, je vous remercie, M. Smaïl. École de BN, d'accord. École. D'accord. Très bien. Donc, j'ai noté effectivement vos suggestions et si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas de nous les envoyer sur support@rojas.ma. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant de terminer le webinaire. Alors, équipement public en général. Équipement public. Ça marche. Voilà, c'est noté. Équipement public. Très bien. Donc, voilà, on est alors là-dessus, on peut le regrouper donc au local commercial. D'accord. Donc, voilà. Sinon, je vous remercie pour votre attention et surtout pour toutes les questions et les suggestions que vous avez émises. Et n'hésitez pas, au cas où si vous avez besoin de plus d'informations, de nous contacter sur support@rojas.ma ou bien directement via notre centre d'appel qui est le 05 22 23 23 44. On sera heureux effectivement de vous aider et de vous assister, de vous accompagner surtout dans cette nouvelle démarche et ces nouveaux process. Donc, sur cela, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous remercie surtout pour votre présence. À la prochaine, Inch'Allah.